Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne, toute première. Donc du coup l'idée ça va être de d'analyser les parties que j'ai jouées euh, dans ce Road to MI, donc ce Road to MI que j'ai décidé de faire en un an. Donc d'essayer de passer maître en un an, c'est l'objectif. Et donc je vais analyser les parties de ce week-end, donc je vais commencer par la première dans cette vidéo. Une partie que j'ai jouée avec le club d'échecs de Cergy-Pontoise. Club d'échecs de Cergy-Pontoise, c'était à Gonfreville-Lorcher. On a joué le week-end du 15 et 16 octobre. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est à peu près une semaine après. Du coup, je jouais alors à la table 6 contre Antoine Marché, classé 2100, 2130 à peu près. Moi, je faisais un tour de 2182. Donc, et j'avais les noirs. Donc on va tout de suite se lancer dans cette partie. Alors, Antoine Marché qui joue E4. Donc j'envoie la française. D4, D5, E5, C5. Donc française d'avance. C3 qui est 6 qui est F3. Et là, ok, je décide de jouer fou D7. On peut jouer aussi Dame B6. Hein. On peut jouer Dame B6. Mais je décide de jouer fou D7. Qui est une petite sous-ligne. Mais qui est assez intéressante. Donc là, il joue A3. En fait, A3, donc son idée, c'est de jouer B4, évidemment, même des fois de prendre un C5 et de poursuivre par B4. En fait, son idée, ça va être de se libérer de tous les problèmes sur le pion de B2 avec ce coup B4. Donc en fait, ici, l'inconvénient de son coup A3, c'est qu'il se crée tout de suite une case en B3 qui est un peu faible. Donc je vais ici tout de suite en profiter avec le coup C4. Donc du coup, ici, je me prépare peut-être à faire un cavalier A5, cavalier B3 pour aller affaiblir cette case. Alors elle joue cavalier D2 qui est le coup principal, et je joue cavalier A5. Alors à noter que je me suis trompé dans la théorie. Je me suis trompé dans mon fichier parce qu'en fait mon fichier c'était F6, ici. Et de tout de suite réagir au centre, et en fait cavalier A5 c'est imprécis. En fait F6 l'idée c'est que s'il prend du coup je prends du cavalier. Et du coup s'il essaie d'installer un cavalier sur E5 je fais fou D6 et là je suis tranquille, on va échanger les pièces et ça va aller. Et du coup s'il joue avec B3 par exemple, au lieu de faire E prend F6, donc F6, B3. Là, je peux faire F prend E5. Donc sur cavalier prend E5, je fais cavalier prend et dame C7. Et du coup, s'il vient prendre ce pion C4, je peux prendre et faire fou C5 et je suis bien. Et du coup, s'il joue quelque chose comme F4, pour protéger, je peux jouer tranquillement grand roc. Et sur la prise, même pas reprendre, faire fou C6. Et j'ai un gros avantage de développement, donc ça va. Et donc du coup, voilà, en fait, si sur F prend E5, il fait B prend C4, j'ai l'astuce de faire E4 intermédiaire, et là, je vais être super bien. Donc du coup, F6 ici, c'était très fort. Donc je me suis trompé, j'ai fait cavalier A5. Bon, c'était pas trop grave, parce que du coup, j'avais quand même réussi à faire mon plan. Il joue G3. Donc son idée, ça va être de mettre le fou en G2, de roquer, et peut-être un jour d'attaquer avec H4, H5. Là ici, on voit bien que je vais attaquer sur l'aile dame et que lui va attaquer sur l'aile roi. Donc ça va être un peu une course. Donc je fais cavalier E7 avec le plan typique, vous allez voir, sur fou G2 de jouer cavalier C8, puis cavalier B6 pour aller jouer fou A4 et pour davantage contrôler la case B3. Alors ici, mon adversaire qui joue cavalier E1, il libère le pion F, c'est assez logique. Du coup, je finis un peu le développement, fou E7, il fait F4, je fais G6, j'empêche tous les F5. Donc jusqu'à là, c'est normal. Tour F2, il va peut-être mettre un cavalier en F1, dame C7, cavalier F1 et cavalier B3, ça y est. Une fois qu'il a fait cavalier F1, je profite pour rentrer en B3. Donc il n'a pas trop le choix, il va pas faire tour A2, c'est un peu moche, il fait tour B1. Là je renvoie cavalier A4. Du coup je commence à menacer un peu des fous prend A3, des trucs comme ça, on sait jamais. Avec sur B prend la fourchette en C3. Donc il joue simplement cavalier C2 pour surprotéger un peu le pion A3. Et ici du coup je pense que c'est l'heure d'envoyer les pions à l'aile dame, j'envoie A5. Ok. Du coup là, il comprend que il doit faire quelque chose, il joue cavalier D2 pour essayer d'aller changer un peu mes pièces sur l'aile dame. Alors ici il rate un truc intéressant, il rate l'opportunité de faire F5 ici, sacrifier un pion. Et donc bon, on voit que si je prends de E, je vais avoir D5 qui va tomber, donc je dois prendre de G si je veux pas permettre l'ouverture des colonnes. Et là maintenant fou H6, avec l'idée en fait de venir faire dame H5 et fou G7 pour aller s'en prendre à mon aile roi qui est très affaibli. Par exemple, si je fais grand roc, dame H5,
Attaque F7, du coup fou E8 et maintenant fou G7. Tour G8, dame prend H7 et on voit le pion H qui est passé. Et ça aurait été vraiment très intéressant pour lui de rentrer dans cette variante, mais il n'a pas vu F5, moi non plus d'ailleurs. Et du coup il décide de jouer tranquillement cavalier D2. Donc il rate une petite opportunité. Alors ici évidemment je prends pas le cavalier, je prends le fou en C1 parce que je préfère prendre le fou. J'ai l'impression qu'à long terme son fou est plus fort. Donc dame prend et B5. Du coup là je décide de jouer pour lui pousser B4, c'est assez logique. Vu qu'il fait pas grand chose pour l'instant à l'aile roi, j'en profite pour prendre l'initiative. Donc il joue cavalier E3, replace un peu son cavalier. Fou C6, j'évite un peu tous les sacrifices en D5 qui pouvaient rôder. Et là, il envoie G4, donc ça c'est bien joué, il veut faire F5. Et du coup, j'anticipe un peu en faisant grand roc pour que mon roi soit... Alors c'est bizarre de faire grand roc avec les pions un peu comme ça, genre un peu poussés devant le roi. Mais en réalité, j'ai plein de pièces qui vont défendre mon roi à l'aile dame. Donc en fait, c'est pas si dangereux que ça de faire grand roc. Ça aurait été beaucoup plus dangereux de laisser le roi sur l'aile roi en fait. Donc là, du coup, il pousse F5 évidemment. C'était son idée. Je prends une fois et je fais tour DG8. Et là, en fait, bizarrement, je suis beaucoup moins bien. Alors, j'avais pas compris ça dans la partie. Mais en fait, quand je revois la partie a posteriori, j'ai l'impression, je comprends pourquoi je suis moins bien. En fait, ici, il y a le pion E6 qui va être faible à long terme. Il va tranquillement mettre son roi sur H1 qui n'aura pas trop de difficultés. Et je fais pas grand chose de mon côté à l'aile dame. Donc en fait, stratégiquement, je suis vraiment moins bien ici. Mais il s'est un peu trompé. Là, il a fait cavalier F3, bon, qui est bon. Pour l'instant, ça va. Donc je fais H5, il fait roi H1. Dame D8. Fou H3, bien joué. Attaque E6. Donc là, je rapatrie mon fou en D7. Et là, ici, je crois que c'est déjà... Non, alors, c'est pas là. Il fait dame C2, c'est pas là qu'il rate le gain. Donc je fais fou G5. Et là, voilà. Là, il fait cavalier G2, qui est vraiment une erreur. Là, il aurait pu directement... en fait, il avait un coup gagnant ici. Je vous laisse mettre sur pause pour ceux qui veulent chercher le coup gagnant après fou G5. Mais ici, il a raté le très fort. Cavalier prend D5. Ah non, merde, c'est pas ça. Le très fort F prend E6, pardon, en premier. Et sur F prend E, cavalier prend D5. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Et du coup, je peux pas reprendre parce que si je reprends, il y a E6 suivi de E7 et je suis foutu. Donc je dois donner la pièce en D7 et c'est horrible. Donc là, il serait complètement gagnant. Et donc du coup, je perdrais le pion D5 net. Donc là, ce serait assez catastrophique. Donc bon, il l'a pas vu, j'ai eu un peu de chance. Il joue cavalier G2. Et là, du coup, ça me permet de souffler un peu. Donc je fais H4 pour prendre de l'espace. Il joue F6. Et là, je recule mon fou. Évidemment, il fallait prendre le fou en G5 avant de faire F6. Parce que là, du coup, mon fou en H6 en fait va être assez fort parce qu'il contrôle bien ici. Et en plus, il peut revenir en F8 pour aider les pousser à l'aile dame. Donc là, ok. J'étais assez content de cette position. Même si c'est pas encore tout à fait clair, mais j'avais l'impression que j'étais un peu mieux. Bon, l'ordi donne plus 0,5 pour les blancs. Du coup, apparemment, j'avais tort. Mais ok, je me sentais assez à l'aise dans la position, je sais pas. Il fait tour E1. J'envoie dame B6 pour pousser B4, hein, tout simplement. Il fait cavalier E3. Je fais fou C6. Et là, encore une fois, un gain manqué. Cavalier F5. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus dur à comprendre. Il rate cavalier F5. Donc évidemment, il veut s'infiltrer en E7 et D6. Donc je suis obligé de prendre ce cavalier. Et en fait, dame prend et E6. Apparemment, là, l'ordi donne plus 4. Alors j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. En fait, j'ai compris que ce cavalier en A4, il sert à rien. Parce qu'il attaque des trucs qui sont défendus. Les tours ici, elles sont pas trop utiles, à part la tour G. Mais elle peut pas aller sur beaucoup de cases. Le fou ici, il est pourri. Et en fait, j'ai que des mauvaises pièces. Et lui, là, il va avoir... Par exemple, après F prend, tour prend, il va avoir les dés cavalier E5 pour aller prendre le fou. Et en fait, il a que des bonnes pièces et j'ai que des mauvaises pièces. Donc malgré la pièce de plus, ici, il est complètement gagnant. En plus, le pion F qui est très fort. Donc ici, ici, cavalier F5, c'était hyper fort. Mais il l'a pas vu, il joue tour G2. Et ça, par contre, c'est une gaffe. Ça, tour G2, c'est vraiment... Alors, c'est pas une gaffe, mais c'est vraiment une erreur. Genre tour G2 parce qu'en fait, il me permet d'échanger une tour. Et là, je vais commencer à souffler parce que je vais faire roi C7. Et ok, peut-être B4. Et l'échange de cette tour, ça va vraiment me faire souffler dans ma position. Vous allez comprendre pourquoi. Là, il décide de prendre le pion H4. J'envoie B4. Et voilà, là, c'est là qu'il va un peu se tromper. Sur B4, il aurait dû faire... Alors, il prend une fois en B4, c'est bien joué. Et ici, là, il fait une grosse erreur. Il fait tour A1. En fait, qui va me permettre de faire pion prend C3. Et en fait, on voit qu'il peut pas faire tour prend A4. À cause de fou prend A4, dame prend A4 et pion prend B2 et dame imparable. Donc évidemment il est obligé de reprendre C3 et là je fais dame B3. Force l'échange des dames parce qu'il y a le pion C3 qui tombe et là et à partir de là je suis complètement gagnant. Donc il a tenté dame A2
Du coup, bah, j'ai sauté sur l'échange des dames, évidemment. J'ai pris en A2 et j'ai pris en C3. Là, il a tenté un petit échec en A7. Je fais juste fou B7. Et là, la dernière gaffe. Alors non, pas encore la dernière gaffe. Tour A3, cavalier E4. Et là, voilà. Roi G2. Ah non, c'est toujours pas là. Je fais roi B6. Et là, voilà, cavalier E1. Dernière gaffe. Mais bon, je pense que j'étais quand même assez gagnant. Fou F8. Du coup, j'attaque la tour et je menace le cavalier. Donc, il va perdre une pièce. Donc, sur fou F8, mon adversaire a abandonné. Donc, j'ai gagné cette première partie avec les noirs. Bon, c'était pas dire que c'était pas mérité parce que j'ai quand même bien joué à des moments, mais j'ai très mal compris la position. En fait, à partir de là, en fait, à partir de là, en fait, il aurait largement pu. Par exemple, là, il a raté des gains avec. Une fois, il a raté un cavalier prend D5, il a raté un cavalier F5, il a raté plein de sacrifices. Et en fait, j'ai sous-estimé les sacrifices. Donc voilà, ici vraiment, bon en fait je me suis trompé, c'est au début que je me suis trompé, hein. Évidemment ici sur cavalier D2, le bon coup c'est F6, pour ceux qui jouent cette variante avec fou D7. Ici sur cavalier D2 c'est vraiment F6 qu'il faut jouer pour tout de suite réagir au centre. Parce que voilà, cavalier A5 comme j'ai fait, bah c'est pas, voilà, on obtient une position assez fermée mais qui est pas forcément mieux. Ou sinon il faut la jouer mais pas comme j'ai joué, pas avec ce plan là de faire cavalier E7, cavalier C8, cavalier B6. Peut-être laisser le cavalier en G8 et plutôt faire un fou C6 suivi de dame D7 pour faire fou A4. Mais en tout cas, voilà, faire un autre truc, mais pas comme j'ai joué. Bon, après, finalement, j'ai réussi à m'en sortir et j'ai gagné la partie. Donc, du coup, maintenant, je vais analyser la deuxième partie que j'ai faite le lendemain. Donc, le lendemain matin à 10h. J'ai joué contre un joueur classé, alors aussi avec les noirs. Mon capitaine, il m'a mis 2 fois les noirs. Et j'ai joué contre un joueur classé 1961. Et là, cette partie, elle s'est beaucoup mieux passée, on va voir. Donc, c'était une Nimzo indienne. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4. Mon adversaire qui joue Dame C2 ici. Donc, une des grandes variantes contre la Nimzo. Et là, je choisis l'option petit roc. Alors, il y a aussi D5 qui est jouable, qui amène des positions beaucoup plus tranchantes. Et là, en fait, mon adversaire, il joue E4, mais après la partie, il m'a dit qu'il connaissait pas. Alors, E4, c'est une variante très théorique qui mène à. Il y a beaucoup de lignes de nul. Et mon adversaire, il m'a dit qu'il connaissait pas, donc c'est un peu dangereux de jouer E4 quand on connaît pas sur cette variante là de la Nimzo. Donc moi je connaissais à peu près mes fichiers, j'ai joué D5, donc qui est le coup principal, E5, cavalier E4 qui est le coup principal, fou D3, C5. Et là mon adversaire qui me surprend un peu, il joue C prend D5. En fait le coup ici c'est plutôt cavalier F3. Alors C prend D5 ça existe hein, mais c'est moins bon. Le coup ici c'est plutôt cavalier F3. Ou cavalier E2 d'ailleurs, les deux sont équivalents en fait du coup parce que je vais prendre, il va reprendre et je fais cavalier D7 et ça c'est une variante hyper longue avec des fous F4, dame H4 etc. Où bon ça mène à des variantes de nul mais du coup mon adversaire qui prend d'abord en D5 donc je fais E prend D5, logique et en fait du coup il fait cavalier 2 et du coup en fait ce que ça va changer c'est que ça laisse par rapport à l'autre variante ça va laisser mon fou libre plus la colonne E vu qu'il n'y a plus le pion E6, pardon, la colonne est ouverte. Donc du coup, je joue C prend D, cavalier prend et cavalier D7, ce qui m'a l'air tout à fait logique. Et là, mon adversaire qui va se tromper, il va faire petit roc. En fait, qui est pas bon du tout en fait. Il devait s'accrocher au pion avec fou F4. La théorie, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi la théorie. La théorie, c'est fou F4 ici, donc pour protéger le pion. Donc tour E8 pour remenacer. Et là, du coup, il doit prendre le pion en E4. Je joue cavalier F6 pour attaquer la dame avec le clouage et aussi mettre une petite pression sur le cavalier. Dame D3, cavalier D5, fou G3. Et là du coup je dois m'emparer du pion avec F6, petit roc F prend E5. Et s'il prend tout en D5 et dame B5, je joue fou E6. Et c'est là que s'arrête mon fichier. En gros, bon ici on a un pion isolé en E5 mais on a la paire de fous. Et du coup ça s'équilibre à peu près. Donc ça, c'est ce qu'il aurait dû faire, mais il joue petit roc. Donc moi, du coup, je vais manger le pion E5. Et du coup, il va se venger sur le pion E4. Qui va manger le pion E4. Donc là, en fait, on arrive à cette position où tout le centre s'est liquidé, mais il a une dame au centre et j'ai la paire de fous. Donc je pense que cette position est plus agréable pour moi. Je joue tour E8, très logique. Et là, il va commencer à se tromper. Il joue cavalier DE2 qui est assez passif. Donc moi, j'en profite pour jouer fou C5. Bah, évidemment il attaquait mon fou donc du coup j'en profite pour mettre ce fou
sur cette diagonale où le pion F2 peut être visé dans certaines variantes. Et le fou est toujours mieux sur cette diagonale. Donc fou C5 c'était un bon coup. Là il joue tour D1, attaque la dame. Donc là j'enlève la dame tout en menaçant le pion F2. Et voilà, c'est là qu'il va faire l'erreur décisive. La très très grosse erreur de mon adversaire qui va jouer cavalier D4. Qui perd tout de suite. Vous allez voir pourquoi après. En fait il aurait juste dû jouer dame F4. Proposer un petit échange des dames. Et bon moi j'aurais refusé, j'aurais fait quelque chose comme dame G6. J'ai analysé après, c'était le meilleur. Sur dame G6, comme ça en fait je garde les dames vu que son roi est un peu plus attaqué que le mien. Et en gros par exemple fou E3 j'aurais joué fou F8 pour garder la paire de fous. Et du coup en fait après dame G3, cavalier C4, dame prend G6, H prend G6, fou C1, fou F5, en fait on serait arrivé dans ce genre de position où j'ai la paire de fous, structure assez symétrique, donc je peux être légèrement mieux à long terme. Bon, c'est pas un avantage décisif, hein, mais je suis juste un peu mieux avec les noirs, donc ça aurait été une partie sympa à jouer. Mon adversaire là qui joue cavalier D4, donc là ça perd tout de suite. Encore une fois, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez chercher le coup gagnant, ici pour les noirs. Donc ici j'ai joué fou G4, qui finit la partie, parce qu'en fait j'ai la menace à la fois de faire cavalier F3 échec qui va gagner la dame, oula, pardon. On va dire cavalier F3 échec qui va gagner la dame et aussi de prendre la tour. Donc ici en fait il a plus le choix. Il a tenté cavalier D5 et du coup je joue simplement dame E8, dame D8 pardon, pour enlever ma dame et pour réitérer les deux menaces. Et là il joue cavalier F5 un peu désespéré. Je fais fou prendre D1 et mon adversaire abandonne. Du coup 2 sur 2 dans ce week-end. Donc cette partie là elle était assez propre contrairement à celle d'avant. Mais voilà, du coup 2 sur 2 dans ce week-end, notre équipe a gagné les 2 matchs aussi, donc double puntos j'ai envie de dire pour ce premier week-end de N1. Et ces 2 parties du Road to MI qui sont gagnées, donc ça me fait gagner à peu près 15 points Elo, vu que je suis en coef 20, donc je remonte très 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 proche des 2200, je dois être virtuellement 2197, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur le récap de mes parties. J'en ferai à chaque partie lente que je ferai. Donc là, mon prochain tournoi, c'est le tournoi du Cap d'Agde qui se déroule dans 3-4 jours. Donc je ferai des récaps de mes parties. Voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Ciao!